La prochaine discussion s'annonce incroyablement inspirante. J'ai rencontré Virginie et Sébastien très, très tôt dans les premières journées où ils sont arrivés ici à Québec. En fait, ils sont originaires de l'Europe, ont tout laissé tomber en Europe pour venir s'installer ici au Québec. Et Virginie vit maintenant son plus grand rêve. Elle a commencé son entreprise la semaine dernière et on va lui parler pour découvrir la genèse de ce grand rêve qui l'habite et voir comment elle se sent quelques heures, quelques jours à peine après avoir vendu ses tout premiers produits, ses tout premiers pains façonnés de ses propres mains. Bonjour! Hey! Oh, wow! Il y a les deux en plus! Ben non, mais... Ah non, il s'en va. Il s'en va. Salut Sébastien! Salut! Bonne journée! Bon amusement! Bonne journée! Salut Virginie! Salut! Comment tu vas? Écoute, je vais super bien. Oui? Oui, j'étais en état un peu de flottaison ou flottement. Enfin, j'étais pas les pieds sur terre. Et là, c'est redescendu. Pour les gens qui ne connaissent pas nécessairement ces sentiments-là qui t'habitent ou qui cherchent à comprendre pourquoi tu as tant de beaux sentiments qui t'habitent, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie dernièrement qui te donne cette joie de vivre incroyable? Ben, j'ai réalisé mon rêve, c'est-à-dire faire du pain ma passion, mais en plus le faire découvrir aux gens. C'est-à-dire non plus faire du pain au levain pour moi, pour mon plaisir personnel, pour ma famille, pour les amis, mais transmettre ma passion et faire mon premier marché samedi dernier. Alors que la veille, je me suis dit, oh, je vais en mettre que 10 parce que s'il n'y a personne, je vais réduire le gaspillage. Puis je me dis, mais non, je ne peux pas en produire que 10. J'ai tellement de choses à faire découvrir. Je fais ce que j'ai envie de faire et je me suis dit, oh là là, mais si à 14 heures, j'ai tout mon étal rempli, je vais pleurer. Et j'ai pleuré à 14 heures, mais parce que mon étal était vide et que je me suis dit, oh, wow. Là, c'est pas juste parce que mes amis m'ont dit, ouais, il est bon. En fait, il est pas bon. Non, c'est des gens que je connais pas qui sont venus, qui ont goûté et m'ont dit, il est bon ton pain. On le prend. Et c'était un rêve éveillé, en fait. C'est ça qui explique cet état de, waouh, je suis comme dans un rêve, en fait. C'est quoi Partage-moi ce sentiment-là au moment où, justement, tu vends un de tes pains à un pur étranger. Ben, c'est clair que je lui explique, en fait, ce que je fais, pourquoi je le fais, pourquoi j'utilise que ces ingrédients-là, pourquoi ça prend tant de temps, qu'est-ce que j'ai mis dans mon pain, comment il peut le conserver, comment il peut le transformer, le réutiliser en cuisine si jamais il n'a pas tout mangé, puis voir que la personne, elle est intéressée, qu'elle me dit « Waouh, oh, il y a du sel à Québec, oh, vous faites tout vous-même, mais vous avez fait ça tout seul, ah, mais c'est bon !» Et qu'ils goûtent et qu'ils font « Waouh, j'ai eu des personnes âgées, des enfants, des connaisseurs, des personnes qui ne connaissaient pas, et c'est leur petite bouille, leur petite frimousse au moment où ils goûtent le pain, qu'ils font « Ah, c'est bon, c'est trop bon !» Et c'était ça, en fait, que je voulais, ou même avoir des gens qui viennent goûter, qui regoûtent, qui ne l'achètent pas, mais c'est pas grave, qu'ils goûtent et que je vois qu'ils aiment ça. Parce que ça, c'est... On peut parfois, dans l'amitié ou la famille, dire « Ah oui, c'est bon ». Et puis, le pain est assis, puis « Oh, la croûte est trop dure. Oh, c'est pas mon truc. Oh, c'est hyper acide. Mais bon, on va pas la vexer. Elle veut faire ça. » Mais là, les gens, ils n'ont aucun intérêt à être gentils pour me faire plaisir parce qu'ils viennent pour l'acheter et qu'ils me disent « Oh, c'est bon ». Et que les gens me posent des questions, me disent « Ah oui, ça veut dire quoi une farine de meule? Ah, c'est moulu sur pierre, mais c'est quoi l'intérêt ?» C'est qu'en fait, je ne suis pas seule dans mon monologue, comme je l'ai fait tant de fois devant ma famille, en essayant de les convaincre que c'est génial. C'est qu'il y a un vrai dialogue, en fait. Et c'est ça mon but. Ce n'est pas juste de faire du pain, c'est de transmettre. Et c'est ça, en fait, qui explique mon état de bonheur. Puis d'avoir mon fils à côté qui explique, qui est venu m'aider. Et je trouvais ça fabuleux, en fait. Vraiment C'est fabuleux. beau à voir, c'était beau à voir, Virginie, mais c'est surtout beau à voir parce que moi, je connais ton histoire. Je connais un peu de ton histoire. Puis, je pense que c'est ça qu'il y a de plus grandiose aussi dans tout ce qui se passe avec ces sentiments de pure joie qui t'habitent en ce moment. Mm-hmm. Est-ce que tu peux retourner un peu à l'arrière? Est-ce que tu peux retourner, mettons, 2 ans à l'arrière pour que les gens comprennent à quel point ce que tu vis là en ce moment
c'est pas juste l'aboutissement de quelques mois d'apprentissage ou de quelques mois de travail à apprendre à façonner une pâte, mais c'est le travail d'une vie finalement. C'est le travail d'une vie. Et tu sais, je pourrais résumer ces 2 ans en une image, parce qu'en fait, j'ai vu Sébastien, donc mon mari, parfois me fait des petites surprises. J'ai une image qui résume tout. Il me l'a mis là, le coquin. Il m'a fait un tableau il y a 2 ans. Ceci n'est pas du lin. Voilà. Et en bas, il est écrit quoi? Et il a mis pour que tu n'oublies jamais à quel point tu es incroyable. Wow. Et cette image, c'est parce que en fait, j'adore Magritte, mais je n'avais pas les moyens de m'offrir un Magritte. Mais ça a beaucoup plus de valeur qu'un Magritte. C'est mon pain préféré. J'avais la tasse, ceci n'est pas une pipe, ceci n'est pas une pomme. Et donc, 2 ans en arrière, j'étais dans le droit. Je faisais du droit du travail. J'étais avocate dans un grand cabinet. J'avais une équipe. Et puis, j'ai fait un burn-out. J'en ai fait 2. Un premier où je me suis dit, ah, c'est bon, c'est juste un peu de fatigue. Je reviens la semaine prochaine. Je suis revenue trop tôt. Et puis, j'ai mon petit garçon. Et puis, il y a les valeurs qui se sont un peu déplacées. Puis, je me suis rendu compte que la famille, la santé, c'était plus important. Et puis, j'ai réalisé qu'en fait, le burn-out, c'est pas une incapacité de résister au stress, c'est pas juste une fatigue, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment souvent les personnes qui sont perfectionnistes jusqu'au boutiste. Au moment où on veut pas voir qu'on fait trop, épuisement mental, épuisement physique. Donc, je me suis arrêtée de travailler, je me suis fait suivre et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, on se sent un peu vide. On travaille non-stop depuis 5 ans et là, on est chez soi. Et on peut juste pas reprendre, on veut plus entendre parler du travail. Et je voulais faire du pain, mais j'ai voulu tout faire. Donc j'ai voulu faire des vêtements en lin, parce qu'à l'époque, mon petit était bébé et j'avais un body en lin. Je me suis dit, ah, je vais faire des vêtements en lin pour les enfants. Et ça résonnait pas en fait. Et puis, j'aimerais faire du pain, mais bon, comme tout doit être parfait, je peux pas faire du pain parce que mon premier pain il sera raté. Je peux pas faire de vêtements en lin parce que mon premier vêtement il sera raté. Donc en fait, je fais rien parce que moi, tout ce que je veux faire, ça devait être parfait. Et ma coach me disait, mais fais du pain, c'est pas grave s'il n'est pas parfait, tu t'en fous, c'est pour toi. Juste prends du plaisir. Et je me suis dit, mais c'est vrai en fait, on s'en fiche que le pain, ça fasse une galette, c'est juste pour m'amuser. Et d'ailleurs, mon premier pain, je l'ai fait dans un robot, un Thermomix. Vraiment, on ne fait jamais du pain dans un Thermomix. C'était plein de levure, plein d'œufs. Mais j'étais super fière. J'avais quand même fait un pain. J'avais fait une galette au four, mais j'étais contente. Est-ce que tu cuisinais avant ça? Je veux Oui. dire, l'idée de faire du pain, est-ce que c'était J'adorais cuisiner. Ouais. OK. Je cuisinais beaucoup, puis avec mon mari aussi. Et puis, c'était ça, cuisiner. Mais j'avais un besoin de toucher la matière. De plus être dans ce monde où c'est quand même superficiel, c'est très m'as-tu vu, il n'y a pas toujours de l'honnêteté ou une éthique qui devrait être. Et ça allait contre mes valeurs. À un moment, on pouvait manquer de transparence envers les clients. Où il y avait ce côté-là où je ne m'y retrouvais plus, en fait. Puis, je commençais à faire ça. Je me suis dit, j'aimais le grain sur les mains. J'aimais toucher la farine. Et puis, j'ai commencé à en faire, puis à faire des brioches au levain, puis commencer. Et je me suis dit, ah, mais je crois que je veux faire ça. Puis tout le monde me disait, bah non, tu as 20 ans de retard, commence pas à faire boulanger à 38 ans, puis tu vas travailler la nuit, tu te plains déjà que tu voyais pas ta famille, bah, tu vas plus la voir, puis tu ferais mieux de te mettre à la musculation, puis tu vas pas gagner ta vie, puis tu as un niveau mais ça devait être lourd à recevoir, ça. C'était lourd quand on m'a dit, mais tu vas quand même pas toucher de la farine. Enfin, j'ai vraiment eu des commentaires vraiment genre, tu vas pas te réduire à ça. Et plus on me disait ça, plus je me disais, mais c'est tout ce que je veux jamais inculquer mon fils, qu'il y a des métiers où tous les métiers se valent. Et au contraire, on transmet du goût, on transmet un savoir-faire, on fait découvrir le terroir. Je trouvais ça magnifique en fait. Donc, plus on me disait non, plus je me disais oui. Et un jour, ma coach était vraiment genre, oui, ok, j'adore faire du pain. J'ai fait un stage d'une nuit dans une boulangerie. Ils m'ont accueilli, ils m'ont fait tout faire alors que je ne savais rien faire. Tu veux façonner des baguettes? Mais je vais la rater. Mais c'est pas grave, essaye. J'ai fait une nuit. J'ai adoré. Je me suis dit, non, mais j'aime trop ça. Je veux faire ça. Donc là, de fil en aiguille, tu t'es ramassé à vouloir étudier la boulangerie sérieusement dans le but d'en faire un métier et tu choisis Québec. Mais pourquoi? Mon mari avait étudié au Canada, à l'Université Laval. Il avait fait un semestre en gestion. Moi, à l'époque, quand j'étais dans le cabinet, il y avait un concours de plaidoirie, un concours d'éloquence. Et ça m'a permis d'aller à Montréal
de passer 4 jours représenter le barreau du Luxembourg m'a appris de faire des vacances, que Sébastien me fasse découvrir Montréal, puis Québec. Et là, je me suis dit, mais pourquoi on ne vit pas là? Et donc, on commence à faire les démarches pour immigrer ici. À l'époque, je me suis dit, l'idée, c'était de continuer d'être avocate. J'avais même été à l'université voir si je pouvais faire des passerelles. J'avais été au barreau de Montréal voir les équivalences que je devais faire. Comme j'avais le barreau de Paris et de Luxembourg, ça avait l'air d'être assez simple. J'avais juste une épreuve de déontologie à passer. Et puis, Herbert est arrivé, notre petit garçon. Puis, j'ai été promue senior. Et puis, ça s'est accéléré. Au fur et à mesure que la carrière faisait ça, la santé faisait ça. Mais les burn-out, on ne se rend pas compte que la santé va mal. Il y a plein de choses qui ne vont pas bien, mais on ne sait pas. Et puis, voilà. Puis, un jour, je me suis effondrée. L'ambulance est venue. Et là, ça a été... Non, là, c'est pas ça que je veux. C'est pas cette image-là que je veux. Mon petit garçon m'a vu partir en ambulance. Là, c'est grave. Et je me souviens que le médecin me dit vous êtes un peu stressé, non? Moi? Non, juste un dossier, mais je peux retourner demain au travail? Elle me fait non. Et donc, c'est là qu'après est venue la boulangerie, le fait qu'on reporte notre départ au Canada. On avait acheté une nouvelle maison, etc. Et puis, à un moment, on était là. Sébastien préparait son CAP. Moi, je faisais du pain, mais en même temps, on avait arrêté de travailler. Donc, ça devenait compliqué les finances. À Luxembourg, il n'y avait pas de programme pour les adultes en reconversion comme ça se développe en France. C'est encore, tu devais refaire tout un programme de 3 ans faisant des maths, des français, même si tu avais le niveau d'études. Il n'y avait pas d'équivalence. Je recommence comme une personne de 14 ans. C'était long et je me dis, mais ça ne va pas. Sébastien me dit, je me sacrifie, je vais retourner en banque. Je dis, ben non, ça ne va pas, il faut qu'on trouve une solution. J'ai une séance avec ma coach, elle me dit, c'est quoi, qu'est-ce que tu veux faire? Je fais, je vais aller au Québec. Elle me fait, vas-y. Et à ce moment, les coachs, quand on les a, on se dit, ils sont un peu farfelus avec leurs idées, n'importe quoi. Mais en fait, ils nous mettent un petit truc en tête et ça mature. Et là, on se dit, waouh, elle est forte. C'est semer le grain dans le but d'en faire de la farine pour faire du pain. Exactement. Mais là, moi, j'ai vu le grain de folie. Je n'ai pas vu le grain de blé ancien. Je me suis dit, elle est bien gentille, mais je lui dis, mais je ne peux pas. J'ai une maison à payer. Je dois sortir tant tous les mois. Là, il y avait tout. J'avais genre le toit qui s'effondrait. Elle me dit, ça se vend une maison. Tu te prends un petit appart. Quoi, un petit appart dans une grande maison, jamais de la vie. Voilà. Et en fait, c'est ce qu'on a fait. Pourquoi Québec au lieu de Montréal? Parce que j'ai beaucoup entendu le mot Montréal. Oui, parce qu'à l'époque, moi, c'était Montréal, parce que mes boulangeries de rêve, où je voyais le pain, c'était Montréal. Quand on est revenu avec notre fils 3 semaines pour faire Montréal-Québec, pour décider si c'était Montréal-Québec, le boulanger que j'avais eu m'avait dit oui, alors moi, j'adore former des gens comme toi, je veux des personnes comme toi, mais mes boulangers, ils n'ont pas le temps de te former, en fait. Donc, eux, ça ne va pas leur plaire. Et c'est quoi, tu as dit quelque chose, tu as dit le pain de rêve que je voulais créer, c'était quoi? C'était le pain au levain avec des farines de blé ancien, un pain bien cuit. J'en ai un là parce qu'il faut que je le tranche, parce que moi, je quitte la caméra, j'adore ça. Je me résous pas à jeter. Donc celui-là, je ne l'ai pas vendu samedi. Parce que, pourquoi? Il sent bon. Parce que je trouvais qu'il était trop, il était un peu brûlé. Okay. Et pour moi, je peux encore le manger comme ça, mais tu vois, je l'ai fait samedi, il est encore super. Donc je vais le trancher, je vais le mettre au congèle et puis je vais m'en faire des grilled cheese, je vais faire un gratin ou je sais pas. Mais c'était ce pain-là, en fait, que j'aimais. Et je me suis dit, mais Montréal, il y a tellement une culture. Je ne connaissais pas Québec. Je trouvais qu'il y avait tellement de restaurants, c'était vivant. J'avais adoré. Et mon mari, lui, c'était Québec. Mais comme il ne voulait pas m'influencer, il me disait, OK, on va faire chacun les pour, les contre, on débriefe, et puis après, on va choisir. Mais lui, son cœur saignait parce qu'il se disait, pourvu qu'elle choisisse Québec, pourvu qu'elle choisisse Québec. Et après, on a fait 2 semaines Montréal. On est venu à Québec. J'ai rencontré aussi un boulanger à Québec. J'ai rencontré François Borderon, qui nous a ouvert sa fabrique. Mon fils a pu jouer dans la farine. Il était super gentil, super simple, super humble. Pas que ceux de Montréal ne l'étaient pas, mais c'était, c'était une ambiance familiale. Et puis, on a été visiter l'école hôtelière de la capitale parce que aussi, à Montréal, Sébastien aurait voulu faire du THQ en cuisine et il n'y avait pas de formation en boulangerie. Et là, on est revenu à Québec. On s'est promené avec notre fils sur les épaules. On est allé sur les plaines d'Abraham et il a dit « Oh, c'est trop bien ici. Moi, je veux vivre ici. »
Et moi, bon, j'avoue, j'étais un peu manipulatrice, c'est mal. Je lui dis, oui, tu veux vivre ici à Montréal. Mais non, maman, à Québec. Je veux vivre à Québec, pas à Montréal. Il avait 3 ans. Et j'ai dit, oui. Et là, j'ai eu une révélation en voyant, je ne sais pas, la douceur de vivre. C'était plus calme, plus doux. C'était doux. Je ne veux pas emmener mon fils en métro à la garderie, notre fils. Je veux pas ça, en fait. Je veux pas ce 100 à l'heure. Ça, c'était le mois d'avant. Le mois maintenant, il veut se poser, il veut profiter. Et là, lui, il s'est dit, ouf, j'espérais. J'espérais que tu dis ça parce que tout le long, il a tenu, il essayait de trouver, il a rencontré des restaurateurs, des chefs à Montréal qui étaient prêts à le prendre. Et donc, le choix s'est fait, c'était Québec. On a commencé à tout vendre dans la maison. Tout vendre, on est venu avec 12 boîtes, donc vraiment rien du tout, Wow. zéro meuble. On a pris un appartement à distance, on a pris des électroménagers à distance. Et du coup, ce qu'avait dit la coach, tu peux te louer un appartement, ça me paraissait tellement évident à ce moment-là que je me suis dit, elle avait raison. C'était quand même 6 mois auparavant, mais là, l'épi était en train de pousser. Et voilà, on est arrivé là, on a fait l'école hôtelière tous les deux. Lui, il est encore en train de finir sa formation en cuisine. J'ai choisi finalement l'école parce que ça me permettait de pouvoir poser des questions, de prendre le temps, à la différence ou peut-être un apprentissage, sauf si on trouve vraiment un maître d'apprentissage qui veut former, ça peut aller vite et on n'a pas forcément le temps. Là, on rate la pâte, on oublie de mettre quelque chose, on oublie de respecter un temps. C'est pas grave, on est là pour apprendre et puis découvrir aussi des amis, se créer de nouvelles relations, des nouveaux amis, etc. Et puis là, à ce moment-là, j'ai fait mon stage aussi. Donc, j'ai fait mon stage chez François Borderon. Et puis là, plus j'ai fait mon stage, plus j'avançais dans la formation et plus l'idée de créer mon entreprise, c'était évident en fait. Je dis, je ne peux pas, je peux plus pour le moment travailler pour quelqu'un. J'ai besoin d'avoir mon autonomie, de le faire à ma façon, de proposer le pain exactement que je veux. Je veux me lancer. Donc, j'ai transformé une pièce dans la maison. On a acheté une maison à Saint-Sauveur. On a changé de quartier. Il y a une personne, elle s'appelle Alison, elle m'a dit que c'est un super quartier. Mais c'est intéressant parce que là, c'est tout ce grand cheminement-là pour te poser dans un endroit, le quartier Saint-Sauveur à Québec, faire ton premier marché dans un marché de quartier d'une communauté dans laquelle tu arrives, tu t'installes, d'avoir cette belle réaction-là aussi des gens de la communauté qui t'accueillent à bras ouverts. Moi, je t'accueille aussi à bras ouverts pour connaître un peu le paysage de la boulangerie ici à Québec, mais au Québec. Je vais me permettre de te lancer sur peut-être un pan de discussion qui peut être intéressant aussi, mais tu ne fais pas les choses comme les autres. Oui, tu travailles à partir d'un levain de seigle, si ma mémoire est bonne. Oui, le vin de seigle et le vin de blé. Mais tu utilises aussi principalement que des produits du Québec. En fait, corrige-moi si je me trompe, mais si ça ne vient pas d'ici, tu ne le boulanges même pas. Non, je le fais pas. Et d'ailleurs, mon chef de boulangerie, mon professeur m'appelait l'extrémiste du levain parce il me disait, mais tu peux faire autrement. Et j'ai dit, non, il y a quelque chose sur lequel je ne fais pas de concession. Je veux des produits d'ici. J'avais parlé avec une dame qui me disait, oh, vous êtes française, c'est tellement bon le pain en France. Et j'ai dit, mais arrêtez, ne rougissez pas de ce que vous avez ici. Le terroir, il est riche. Il y a des agriculteurs qui bossent dur, qui font des choses formidables, des meuniers. Il y a tout en fait. Et nous, personnellement, c'était logique de tout faire ici en fait. Le local, c'est plus dans les valeurs. C'est soutenir vraiment les producteurs locaux et les faire rayonner à mon échelle, à mon humble échelle. Et c'est juste moi, quand je vais le meunier, par exemple, à titre d'exemple, quand je lui ai écrit, j'ai le moulin de Charlevoix en disant, voilà, je me lance, je suis une jeune boulangère, je veux pétrir à la main, je ne vais pas faire des grosses commandes, je ne vais pas commander pour 800 $ de farine parce que je vais commander par 40-60 kilos. Je me suis dit, bon, peut-être qu'il va me dire, écoute, je ne sais pas ce qu'il allait me répondre. Il m'a dit, waouh, j'adore ton projet, je t'encourage et pour ton début, je t'offre un sac de farine. Wow. Et je me suis dit, il a en quelque sorte, que je sois sa cliente ou pas, ça ne va pas changer la vie financière du moulin parce que je suis tellement petite parmi tous les boulangers. Et c'est ça le local, c'est pas juste quelque chose où je commande sur Internet, puis je reçois, puis je ne vois pas. Là, je lui dis, je voudrais voir le paysan, je voudrais rencontrer l'agriculteur, je veux marcher dans le champ, je veux toucher le blé. C'est sûr que je suis pas
Je suis loin d'être connaisseuse dans la matière, mais je veux comprendre. Mais c'est quoi cette différence-là, Virginie? Parce que, tu sais, on l'entend souvent, hein, ça. On entend, on veut rencontrer les gens, on veut comprendre, on veut voir, on veut goûter, on veut sentir. Mais qu'est-ce que ça apporte de plus dans ce que tu fais? Je pense, peut-être qu'il y en a qui n'y croient pas, mais je pense que l'amour qu'on met dans ce qu'on fait, ça se ressent dans le goût. J'en suis sûre. Et j'ai entendu plusieurs professeurs en disant que si tu n'es pas dedans, que tu es de mauvaise humeur, que ça ne va pas, que tu râles, tu souffres, tu subis, le levain, il le ressent. Alors là, on va me dire, mais elle est totalement huluberlue, celle-là. Mais Non, j'adore. J'y c'est un crois, peu comme parler Virginie. aux plantes. Moi, j'y crois. Mon petit levain, je lui parle. Et quand je le nourris tous les jours. Et puis, vendredi dernier, c'était mon premier marché, ma première grosse production seule. Je n'ai pas été de la meilleure organisation. Je l'ai nourri seulement à 14h. Donc, je savais que ça allait être la nuit, que j'allais panifier. Alors que ma vision atypique de la boulangerie, c'est de boulanger le jour et de dormir la nuit. Là, je n'ai pas fait ce que je voulais, mais ça peut arriver. Quand je suis rentrée le soir, je me suis dit, si le levain, il n'a pas monté, parce que je l'ai vexé, parce que c'est trop humide, parce qu'il fait chaud, parce que je suis stressée, parce que je ne sais pas, c'est des micro-organismes vivants, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de production, et je vais devoir écrire au marché Saint-Sauveur en disant, je suis désolée, Grignette, elle ne sera pas là au marché demain, parce que si le levain, il ne démarre pas, et qu'on travaille sans levure, c'est très exigeant, il y a tout plein de facteurs qui font que ce que j'ai touché, comment je me suis lavé les mains, qu'est-ce que j'ai fait dans ma journée, ce côté non maîtrisable, c'est ça que j'adore. Et je pense que si on n'est pas passionné, ça marche pas en fait. Donc, d'ailleurs, là, il m'entend. Je suis sûre que vendredi, il va me donner un résultat. Dernière question et non la moindre, Virginie. Qu'est-ce que je te souhaite pour la suite? Ça continue comme ça. Vraiment. Juste ça, que carpe diem, c'est ça. Parce que moi, je pense que tout est fait pour arriver. Si ça ne fonctionne pas, c'est que ça ne devait pas fonctionner. Et c'est ça. Moi, je pense que tout est aligné. Tout arrive comme ça doit arriver. J'ai toujours été très optimiste, même quand j'étais malade, même quand ça n'allait pas. J'ai vraiment un optimisme en moi où peut-être je vais être vue comme un peu une rêveuse, mais peu importe. Donc, que ça continue comme ça, c'est ça, moi. C'est juste que ça continue, que les étoiles restent alignées. Et c'est ça. Merci d'avoir pris du temps dans ton fournil de me parler Merci. ce matin. Je te souhaite longue vie parce que des valeurs comme les tiennes et un plaisir gustatif comme celui que tu offres aux gens, d'abord du quartier Saint-Sauveur, mais ailleurs dans la ville de Québec, c'est un privilège de t'avoir chez nous. Donc, merci d'avoir choisi Québec. J'ai réussi à retenir mes larmes, mais là, tu fais fort, mais je vais tenir. Je pleurerai après, OK? T'envoies plein d'amour, Virginie. Au plaisir de te revoir. Merci beaucoup. Salut. Merci. Salut. J'ai fait comme ça. Salut, comme ça.